La plus grande bataille de votre vie ne se déroule pas autour de vous, mais dans votre esprit. Ce ne sont pas les circonstances qui vous retiennent le plus, mais les pensées que vous laissez dominer votre façon de voir la vie. Combien de fois avez-vous perdu avant même d'avoir essayé, simplement parce que vous aviez cru aux mensonges que votre propre esprit vous racontait? Aujourd'hui, nous allons dénoncer ces mensonges et apprendre comment renouveler notre pensée afin de pouvoir vivre la plénitude que Dieu a pour nous. Dieu ne vous a pas créé pour vivre coincé dans un cycle de peur et de doute. Mais savez-vous quel est le gros problème? Bien souvent, ces chaînes invisibles sont devenues si familières que vous ne réalisez même pas que vous êtes enchaîné. Vous avez pris l'habitude de vivre limité, paralysé, sans avancer, parce que votre esprit a accepté comme vérité absolue ce qui, en réalité, est un mensonge. L'ennemi sait qu'il ne peut pas arrêter les plans de Dieu pour votre vie, mais il peut essayer de vous convaincre que ces plans ne se réaliseront jamais. Et comment fait-il? Semer en vous des pensées d'échec, d'incapacité et d'insécurité. Il veut que vous croyiez que vous n'êtes pas assez bon, qu'il est déjà trop tard et que votre histoire ne peut pas être changée. Et si vous acceptez ces mensonges comme étant la vérité, alors, sans vous en rendre compte, vous vous placez dans une prison mentale. Maintenant, répondez-moi, combien d'opportunités avez-vous laissé passer parce que vous pensiez que vous n'en étiez pas capable? Combien de fois Dieu a-t-il placé quelque chose devant vous, mais le doute vous a fait reculer? Peut-être avez-vous déjà ressenti un profond désir de faire un pas de foi, de démarrer un nouveau projet, de changer de vie. Mais au moment où cette idée vous est venue, votre esprit a été envahi par un tourbillon de pensées négatives. Et si j'échouais, sachez que ces pensées précèdent toujours l'action. La peur anticipe. Le doute arrive avant même d'essayer. Cela se produit parce que l'ennemi veut que vous vous paralysiez avant même de commencer à marcher. Il sait que si vous faites un pas, Dieu peut vous conduire bien au-delà de ce que vous imaginez. Mais si cela vous maintient coincé dans le doute, l'hésitation, la peur, alors vous ne découvrirez jamais ce que Dieu a réellement pour vous. Maintenant, comprenez quelque chose de très important. Les pensées ne sont pas que des pensées, ce sont des graines. Et tout ce que vous laissez grandir dans votre esprit, tôt ou tard, se manifestera dans votre vie. Si vous entretenez des doutes, ils se transformeront en incrédulité. Si vous nourrissez la peur, elle deviendra paralysie. Si vous nourrissez l'insécurité, elle deviendra un mode de vie. Mais l'inverse est également vrai. Si vous nourrissez la foi, elle deviendra du courage. Si vous nourrissez la vérité de Dieu, elle deviendra votre identité. Si vous cultivez la confiance dans le Seigneur, cela deviendra votre force. C'est exactement pourquoi la Bible nous l'enseigne dans Romains 12, 2. Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Renouvelez. L'esprit est la clé, parce que lorsque votre esprit est transformé, votre vie l'est aussi. Votre façon de penser détermine votre façon de vivre. Dieu ne veut pas seulement changer vos circonstances extérieures, il veut d'abord changer votre intérieur. Parce que s'il change seulement l'extérieur, mais que votre état d'esprit reste le même, vous retournerez au même endroit. Mais s'il transforme votre esprit, alors vous pourrez marcher dans une vie nouvelle sans rétrograder. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Quelles pensées ont dominé votre esprit ces derniers temps? Quelles phrases vous donnent? Répétez-vous le plus. Avez-vous nourri davantage de foi ou de doute? Plus de courage ou de peur? Plus de confiance en Dieu ou d'insécurité? Peut-être entendez-vous ce message et réalisez-vous qu'il existe des schémas de pensée dans votre vie qui ne viennent pas de Dieu. Vous avez laissé les mauvaises voies déterminer la direction de votre vie. Mais je veux vous dire quelque chose. Aujourd'hui, cette histoire peut changer. Aujourd'hui, vous pouvez prendre la décision de ne plus accepter le doute comme compagnon de voyage. Vous pouvez choisir de ne plus être l'otage de la peur.
Parce que Dieu ne vous nourrit pas de doute et de peur. La Bible le dit dans 2 Timothée 1, 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et d'esprit saint. Si Dieu ne vous a pas donné l'esprit de peur, alors d'où vient-il? Si cette peur ne venait pas du ciel, pourquoi lui avez-vous permis de contrôler votre vie? Si Dieu vous a donné le pouvoir, pourquoi avez-vous vécu comme si vous étiez faible? Si Dieu vous a donné de l'amour, pourquoi vous êtes-vous senti rejeté? S'il vous a donné de la modération, pourquoi votre esprit est-il un tourbillon d'anxiété? Il faut que cela se termine aujourd'hui. N'acceptez plus de pensées qui ne viennent pas de Dieu. N'acceptez plus de vivre limité par le mensonge. Vous avez été appelé à quelque chose de plus grand. Et je sais qu'en ce moment même, alors que vous entendez ces mots, une lutte se déroule en vous. Parce que votre esprit essaie peut-être de vous convaincre que tout cela est beau en théorie, mais que cela ne fonctionne pas en pratique. Peut-être qu'une pensée dit « Mais j'ai essayé de changer tellement de fois et je n'y suis pas parvenu ». Savez-vous pourquoi? Parce que gagner cette bataille n'est pas seulement une décision momentanée, c'est un processus continu. Vous ne renouvelez pas votre esprit une seule fois et c'est tout. C'est quelque chose qui doit être fait chaque jour. Tout comme vous mangez quotidiennement pour renforcer votre corps, vous devez vous nourrir de la parole de Dieu pour fortifier votre esprit. Et connaissez-vous la grande différence entre ceux qui gagnent cette bataille et ceux qui restent piégés? Ceux qui gagnent choisissent de se battre tous les jours. Ils décident, même face au doute, de continuer à croire. Même face à la peur, continuez à avancer. Même face à l'insécurité, continuez à faire confiance. La question est, êtes-vous prêt à mener cette bataille jusqu'à ce que vous gagniez? Parce que si c'est le cas, alors je veux vous aider dans ce voyage. Apprenons ensemble à identifier les mensonges qui vous ont emprisonné et à les remplacer par la vérité de Dieu. Apprenons à reprogrammer votre esprit afin que vous puissiez vivre pleinement le dessein que le Seigneur a pour vous. Mais avant de continuer, je veux que vous écriviez dès maintenant une déclaration de foi dans les commentaires. Écrivez-le. Ainsi, je ne suis pas l'otage de la peur. Mon esprit sera renouvelé par la vérité de Dieu. Écrivez ceci maintenant, et en faisant cette déclaration, vous faites un pas spirituel vers la transformation. Rappelez-vous, ce que vous déclarez, vous le renforcez. Et si vous voulez vivre une nouvelle réalité, vous devez commencer à déclarer une nouvelle vérité. Passons maintenant à l'étape suivante et comprenons comment nous pouvons identifier et remplacer ces mensonges qui vous emprisonnent. Parce que reconnaître le problème n'est qu'un début. Ce qui amène réellement le changement, c'est de savoir comment agir pour le surmonter. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car la suite pourrait être la réponse que vous cherchiez depuis longtemps. Les pensées sabotantes qui emprisonnent votre esprit ne viennent pas de nulle part. Ils ont une origine, un point d'entrée. Ce sont des graines plantées tout au long de votre vie, souvent dans des moments de vulnérabilité. C'était peut-être un mot que vous entendiez quand vous étiez enfant. Quelque chose qui semblait petit à l'époque, mais qui a grandi en vous comme une racine profonde. Il peut s'agir d'une comparaison injuste, d'une expérience traumatisante ou même d'une série d'échecs qui vous ont fait vous considérer comme incapable. Le problème est qu'avec le temps, ces voix intérieures de doute deviennent si familières qu'on ne se demande plus si elles sont vraies. Vous les acceptez simplement. Peut-être qu'un jour, quelqu'un vous a dit que vous ne réussiriez jamais. Et maintenant, chaque fois qu'une opportunité se présente, vous avez l'impression de ne pas la mériter. Peut-être avez-vous été rejeté par quelqu'un que vous aimiez, et maintenant vous pensez que vous ne serez jamais assez bien pour personne. Peut-être avez-vous échoué à plusieurs reprises dans le passé, ce qui vous a fait penser que vous serez toujours un échec. Mais attention, ce ne sont que des mensonges. L'ennemi veut que vous acceptiez ces mensonges comme votre identité, car il sait que si vous y croyez,
Vous vivrez limité par la peur, l'insécurité et le doute. Il sait que s'il parvient à vous convaincre que vous n'y parvenez pas, vous n'essayerez même pas. Et c'est exactement comme ça qu'il vous maintient piégé. Le doute n'est pas qu'une pensée passagère. Cela devient un mur invisible qui vous empêche d'avancer. Cela agit comme une prison dans laquelle la porte est ouverte, mais on n'en sort pas parce que l'on croit qu'elle est verrouillée. Et tant que vous continuerez à croire à ces mensonges, votre vie stagnera. La Bible nous met en garde contre cette stratégie de l'ennemi. Dans Jean 8, 44, Jésus nous dit que le diable est le père du mensonge et qu'il n'y a pas de vérité en lui. Cela signifie que chaque fois que vous avez peur, que vous vous sentez incapable, que vous croyez que vous n'êtes pas aimé, ces voix ne viennent pas de Dieu. Ce sont les stratégies de l'ennemi pour vous éloigner de votre véritable identité. Maintenant, je vous le demande. Combien de temps encore allez-vous permettre à ces mensonges de gouverner votre vie? Combien de temps encore porterez-vous des poids que Dieu ne vous a jamais imposés? Le moment est venu d'identifier ces mensonges et de les remplacer par la vérité. Mais avant de parler de la façon de renouveler notre esprit, nous devons comprendre quelque chose de fondamental. Tout mensonge qui emprisonne a besoin d'un environnement pour se développer. Aucun mensonge ne grandit seul. Il a besoin d'être nourri. Il lui faut un sol fertile. Chaque fois que vous répétez un mensonge, il gagne en force en vous. Si vous pensez toujours de la même manière, vous ressentirez toujours les mêmes choses. Et si vous ressentez toujours les mêmes choses, vous agirez toujours de la même manière. Et si vous agissez toujours de la même manière, votre vie ne changera jamais. Par conséquent, la première étape pour briser ce cycle est d'identifier les mensonges que vous vous répétez. Qu'est-ce que votre esprit vous a dit qui n'est pas vrai? Peut-être qu'on vous dit depuis si longtemps que vous n'êtes pas assez intelligent que c'est désormais devenu un fait dans votre tête. Peut-être qu'on vous a dit tellement de fois que vous n'aviez pas de chance dans la vie, que vous avez accepté cela comme votre réalité. Mais Dieu ne vous a pas appelé à vivre dans cette prison mentale. La Bible le dit dans 2 Corinthiens 10, 5, que nous devons prendre chaque pensée captive de l'obéissance du Christ. Cela signifie que vous avez le pouvoir de remettre en question et de rejeter toute pensée qui n'est pas alignée avec la vérité de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'accepter les pensées qui vous traversent l'esprit. Vous pouvez choisir quoi nourrir et quoi jeter. Peut-être qu'en ce moment, alors que vous écoutez ce message, certains de ces mensonges vous viennent à l'esprit. Peut-être vous souvenez-vous de moments précis où des paroles dures ont été prononcées contre vous. Peut-être réalisez-vous que vous véhiculez des croyances qui ne sont pas les vôtres, mais qui ont été imposées par d'autres personnes. Et je veux vous dire quelque chose de très important. Vous n'avez pas besoin de continuer à vivre de cette façon, parce qu'il y a quelque chose de plus fort que n'importe quel mensonge de l'ennemi. Il existe quelque chose qui a le pouvoir de transformer complètement votre esprit et de changer radicalement votre vie. Et ce quelque chose, c'est la parole de Dieu. Romains 12, 2 nous enseigne que nous ne devons pas nous conformer à ce monde, mais plutôt nous laisser transformer par le renouvellement de notre esprit. Ce verset est puissant, car il nous montre que la véritable transformation ne se produit pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Autrement dit, ce ne sont pas les circonstances qui déterminent votre changement, c'est votre façon de penser qui transforme votre vie. Si vous changez votre façon de penser, vous changerez votre façon d'agir. Si vous changez votre façon d'agir, vous modifierez les résultats que vous récolterez. Si vous modifiez les résultats que vous obtenez, vous changerez complètement votre histoire. Mais tout commence dans votre esprit. Le renouvellement de l'esprit n'est pas un événement ponctuel. Ce n'est pas quelque chose qui arrive en un seul jour et ça y est, c'est résolu. C'est un processus quotidien, un exercice constant. Tout
Comme vous devez nourrir votre corps chaque jour, vous devez également nourrir votre esprit avec la vérité de Dieu chaque jour. Identifier les mensonges qui ont dominé votre esprit est le premier pas vers votre libération. Mais faites attention, beaucoup de ces mensonges sont devenus si profondément enracinés dans votre pensée que vous ne réalisez peut-être même pas qu'ils ne sont pas vrais. Ils sont devenus si courants, si automatiques, qu'ils semblent faire partie de qui vous êtes. Vous avez entendu ces phrases tellement de fois que vous en êtes venu à les croire comme s'il s'agissait de faits incontestables. Mais maintenant, il est temps de s'arrêter et d'analyser. Quelles sont les pensées qui vous ont limité? Que vous êtes-vous répété chaque fois qu'une opportunité se présentait? Que vous dit votre esprit lorsque vous vous sentez mis au défi? L'ennemi veut que vous acceptiez ces mensonges sans aucun doute, car il sait que tant que vous y croirez, vous ne vivrez jamais tout ce que Dieu a pour vous. Mais aujourd'hui, je veux vous mettre au défi de faire quelque chose de très important. Prenez un papier et un stylo. Notez toutes les phrases négatives que votre esprit répète habituellement, tous les mensonges que vous avez toujours acceptés comme étant la vérité. Ensuite, à côté de chacun, écrivez un verset de la parole, de Dieu qui annule ce mensonge. Si votre esprit vous dit que vous n'en êtes pas capable, écrivez à côté « Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. Si vous sentez que vous ne valez rien, écrivez « Avant de te former dans le ventre de ma mère, je te connaissais, et avant que tu sortes du sein maternel, je t'ai sanctifié. » Jérémie 1, 5. Si vous croyez que vous ne serez jamais aimé, écrivez « Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je vous ai attiré avec bonté. » Jérémie 31, 3. Faire cet exercice n'est pas seulement une action symbolique, c'est un acte spirituel puissant. Parce que chaque fois que vous remplacez un mensonge par la vérité de Dieu, vous reprogrammez votre esprit pour qu'il pense de la bonne manière. Vous apprenez à votre cœur à rejeter la tromperie et à accepter ce qui vient véritablement de Dieu. Et voici quelque chose de très important. Il ne suffit pas d'identifier les mensonges. Vous devez les remplacer. Votre esprit ne peut pas être vide. Si vous essayez simplement d'éliminer les pensées négatives, sans les remplir de la parole de Dieu, ces pensées reviendront bientôt avec encore plus de force. C'est pourquoi Philippiens 4, 8 nous demande de nous concentrer sur ce qui est vrai, honnête, juste, pur et digne de mention. Si vos pensées ne sont pas alignées avec la vérité de Dieu, elles ne méritent pas d'espace dans votre esprit. Maintenant, comprenez une chose. Ce remplacement des pensées ne se produit pas automatiquement du jour au lendemain. Vous ne vous réveillerez pas demain et ne serez plus jamais attaqué par les doutes et les peurs. L'ennemi ne renoncera pas à essayer de vous tromper. Il continuera à émettre des pensées de peur, d'insécurité, d'insuffisance. Mais la différence, c'est que désormais, vous ne serez plus dupe. Vous savez maintenant que vous pouvez combattre ces pensées avec la vérité. Et comment faire cela en pratique? Par la déclaration quotidienne de la parole de Dieu. La foi vient en entendant et en entendant la parole. Cela signifie que plus vous déclarez la vérité de Dieu, plus votre foi devient forte. Et plus votre foi est forte, plus les mensonges de l'ennemi s'affaiblissent. Par conséquent, chaque jour avant même de vous lever du lit, déclarez la parole sur votre vie. Déclarez que votre esprit est en train d'être renouvelé. Déclarez que vous n'êtes pas un raté, mais plus qu'un vainqueur en Christ. Déclarez que vous n'êtes pas esclave de la peur, mais que Dieu vous a donné un esprit de puissance, d'amour et d'équilibre. Déclarez que vous n'êtes pas défini par votre passé, mais par ce que Dieu dit de vous. Peut-être qu'en ce moment même, alors que vous entendez ces mots, l'ennemi essaie de vous convaincre que cela ne fonctionnera pas pour vous. Peut-être que votre esprit vous dit « J'ai déjà essayé de changer et je n'y suis pas parvenu ». Mais c'est encore un autre mensonge qui doit être rejeté. Vous pouvez changer. Votre esprit peut en effet être renouvelé. Dieu vous a déjà donné les outils pour cela.
Il ne vous reste plus qu'à décider de les utiliser. La décision vous appartient. Vous pouvez continuer à laisser les mêmes mensonges dominer vos pensées et vous empêcher d'avancer. Ou vous pouvez choisir à partir d'aujourd'hui de briser ce cycle et de vivre la transformation que Dieu a pour vous. Peut-être qu'en ce moment même, alors que vous entendez ces mots, l'ennemi essaie de vous convaincre que cela ne fonctionnera pas pour vous. Peut-être que votre esprit vous dit « J'ai déjà essayé de changer et je n'ai pas réussi. » Mais c'est encore un mensonge qu'il faut rejeter. Oui, tu peux changer. Votre esprit peut en effet être renouvelé. Dieu vous a déjà donné les outils pour cela. Il ne vous reste plus qu'à décider de les utiliser. La décision vous appartient. Vous pouvez continuer à laisser les mêmes mensonges dominer vos pensées et vous empêcher d'avancer. Ou vous pouvez choisir, à partir d'aujourd'hui, de briser ce cycle et d'expérimenter la transformation que Dieu a pour vous. Si ce message a parlé à votre cœur, si à un moment donné vous avez senti que Dieu vous éveillait à quelque chose de plus grand, je veux vous inviter à poser un acte de foi dès maintenant. Écrivez dans les commentaires « Mon esprit sera guidé par Dieu ». Ce n'est pas seulement une phrase mais une déclaration spirituelle. En écrivant ceci, vous réaffirmez dans le monde spirituel que vous ne serez plus dominé par les doutes, les peurs ou les mensonges de l'ennemi. Vous dites « Seigneur, je choisis ta vérité au-dessus de toute pensée qui tente de m'emprisonner. » Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. C'est très important car de cette façon, vous ne manquez aucun message qui peut transformer votre vie. Et bien sûr, si ce contenu vous semble pertinent, laissez un j'aime, car cela nous aide à toucher davantage de personnes qui ont également besoin d'entendre cette parole de libération et de renouveau. Et de continuer ce voyage dans la foi. Cliquez sur cette vidéo qui est maintenant à l'affiche sur votre écran.